Le Mundaneum conserve aujourd'hui à peu près 6 km de documents sur différents supports, donc des archives papier, de la presse, des affiches, des cartes postales, des photos. Et donc on va appréhender ces différents supports de façon particulière. Alors si ça concerne les archives d'une personne ou d'une institution, on va classer selon la vie de la personne, par exemple, ou selon les activités. Au niveau des collections, on a déjà un classement qui a été réalisé par Hotelet et Lafontaine selon la CDU, donc on va reprendre cette classification pour traiter les documents. Donc l'ensemble des connaissances est classé en 10 classes de 0 à 9, et donc on va attribuer une cote aux documents en fonction de la thématique qui est abordée. Avant de numériser un document, et pour le faire dans les meilleures conditions possibles, ce qui est important, c'est de bien préparer le document. Donc pour le préparer, il y a évidemment une petite phase de nettoyage, de dépoussiérage pour être plus précis. Donc là, on utilise des pinceaux spéciaux pour pouvoir dépoussiérer le document. L'étape suivante, ça va être la mise à plat. Donc on insère le document entre deux feuilles de papier buvard et on place des poids relativement légers, eux aussi emballés dans des matériaux de conservation, afin d'essayer de limiter les plis au niveau du document pour avoir quelque chose de vraiment bien plat, pour avoir la meilleure image possible au niveau de la numérisation. Nous utilisons 3 types de numérisation. Pour tout ce qui est supérieur à la 2, ce sera vertical avec un appareil photo. Pour tout ce qui est iconographique, plaque de verre, carte postale, là c'est avec une table lumineuse et un appareil photo également. Et pour tout ce qui est presse et ouvrages reliés, là nous avons un scanner A2 tout à fait adapté. L'idée générale, la philosophie générale qui tient notre manière de numériser, c'est la fidélité par rapport à l'original. Donc ça c'est important parce que on peut toujours embellir avec les techniques modernes, évidemment, de numérisation. On peut embellir les images, mais ici, en tant que centre d'archives, on essaye de coller au plus près de la réalité du document. Alors, les documents numérisés vont nous servir à la valorisation. Donc, on va pouvoir répondre aux chercheurs et leur envoyer les fichiers numériques. Ça permet qu'ils ne se déplacent plus, et donc on va répondre à plus de demandes. Et on va également pouvoir valoriser sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, dans des publications ou des expositions. Alors comme les documents sont numérisés, on va pouvoir les exploiter sur des plateformes et donc ça va nous permettre en fait de faire des liens entre les différents documents, des liens qu'on n'aurait peut-être pas pu faire avec les documents physiques. Et donc les Digital Humanities, c'est ça, c'est de pouvoir appréhender un sujet selon différentes thématiques, selon différents points de vue. Le travail que nous réalisons à l'heure actuelle, notamment avec la numérisation, c'est vraiment dans la continuité des idées d'Hotelet, notamment le livre téléphoté. Donc lui, dans son objectif de diffusion maximale de l'information et de la connaissance, avait imaginé un système où l'utilisateur final, le lecteur, a accès aux informations via un écran. Donc tous les documents sont centralisés dans une grande bibliothèque et les informations qu'il recherche lui sont transmises jusque chez lui, sans fil, sur un écran.